un bulle bizarre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui j'ai une patate pokémonesque. Alors je fais aujourd'hui cette vidéo pour vous parler de Pokémon Go, le nouveau phénomène qui parcourt le monde et qui fait de plus en plus de nouveaux adhérents. C'est simple, les 15 premiers jours de la sortie de l'application, c'est 30 millions de téléchargements et 35 millions de dollars qui ont été gagnés par cette application. Il a littéralement dépassé tous les phénomènes mobiles que l'on a pu connaître, notamment le plus gros c'était Candy Crush. Et il est déjà loin derrière. C'est littéralement énorme, ce jeu a conquis la planète entière. Et pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez que j'ai également cédé, j'ai installé l'application pendant que j'étais à Rome. Et oui, bien évidemment, moi je suis un gros fan de Pokémon, j'ai joué à la version bleue, la version jaune, la version or, argent, rubis, saphir. Voilà, je les ai capturés presque tous quoi. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Mais voilà, aujourd'hui je suis pas là pour vous parler de ça, mais plutôt de vous parler de l'opportunité autour de Pokémon Go et comment moi est-ce que je vois cette vague se buzz. Donc quand j'étais à Rome, j'ai pu me balader un petit peu et tester un peu l'application. Donc j'allais chasser un petit peu partout, au Colisée, sur les fontaines. Et ce qui était littéralement énorme, c'était le nombre de personnes qui étaient en groupe et qui se baladaient en ville pour aller chasser du Pokémon. Et je me suis alors posé une question simple, comment est-ce qu'on allait pouvoir profiter de cette opportunité-là où autant de gens allaient suivre ce phénomène, comment est-ce que nous, on pouvait en tirer bénéfice? J'ai donc commencé à me creuser la tête à réfléchir à des produits ou services qu'on aurait pu vendre autour de l'univers Pokémon Go. Et là, merci les États-Unis, j'ai regardé ce qui se faisait du coup outre-Atlantique pour voir ce que eux déjà proposaient comme produits ou services qu'on allait pouvoir mettre également en place en France et conquérir peut-être un nouveau marché. Et comme d'habitude, aux States, il faut un truc de cinglé. Donc je vais vous donner 6 exemples que j'ai pu voir outre-Atlantique ou chez nous qui m'ont franchement fait marrer et qui pourront peut-être vous donner des opportunités de business à développer. La première, c'est que les restaurateurs mangent du Pokémon. Donc dans le jeu, pour ceux qui ne jouent pas, vous avez la possibilité en fait d'avoir des Pokéstops, c'est-à-dire des points d'intérêt Pokémon sur lesquels vous pouvez récupérer des petits objets. Et en fait, c'est des points du coup qui sont géographiquement placés. Plusieurs restaurateurs placés autour de Pokéstop ont mis en place une petite astuce. Ils achètent du coup ce qu'on appelle des leurres, ce qui est un petit objet qu'on peut claquer du coup sur ce Pokéstop afin d'attirer des Pokémon autour de lui. Les restaurateurs du coup achètent des leurres, les claquent toute la journée sur les Pokéstops afin de faire venir du monde. Bien évidemment, les gens chassent les Pokémon, il y a plus de Pokémon autour d'un Pokéstop avec un leurre. Du coup, ils amènent directement du monde autour de leur restaurant. Quoi de mieux pour un bon dresseur après avoir chassé du gros Pikachu de boire un petit coca en terrasse? Et ça a explosé, on voit déjà ça aujourd'hui sur Paris. Et aux États-Unis, il y a même des enseignes qui ont quasiment augmenté leur chiffre d'affaires de 50%. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qui peut être passager, mais il faut savoir surfer sur la vague et profiter de cette opportunité. La deuxième chose que j'ai vue, c'est les Pokémon, c'est la santé. Il y a des mecs aux États-Unis, des joggers, qui vendent en fait leurs courses à pied. C'est plutôt cinglé, non? L'idée est simple, les mecs font 5-10 km par exemple le matin ou le soir et proposent leur service à des dresseurs. Vous donnez accès à votre compte, ils utilisent votre compte et ils le mettent sur leur smartphone et ils courent en fait avec Pokémon Go activé. Le gros avantage dans le jeu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité en fait de faire éclore des Pokémon quand on parcourt une certaine distance. De faire éclore des œufs, au bout d'une certaine distance. Et ça peut nous donner des Pokémon plus ou moins forts. Plus vous parcourez de kilomètres, plus vous pouvez avoir des Pokémon forts en fonction des œufs que vous avez. Et l'idée est géniale, les mecs vendent 1 euro ou 1 dollar le kilomètre. On a même vu des mecs qui achètent 5-6 smartphones et qui du coup courent toute la journée. Voici donc une bonne façon de rentabiliser votre jogging. Sur Le Bon Coin, j'ai même vu un truc complètement cinglé, un fermier proposer une place dans son tracteur. Le mec annonçait qu'il allait faire au moins 30 km par jour et proposer une place du coup au chaud à côté de lui pour pouvoir faire éclore les œufs. Il vendait également 1 euro du kilomètre et en plus, en bonus, proposait un fauteuil plus ou moins confortable et une prise USB pour pouvoir recharger son téléphone. Donc on va mettre un petit peu de beurre dans les épinards pour Jackie. Le troisième est plutôt classique, vous vous en doutez, Pokémon, attrapez-les tous. L'idée est de faire des produits dérivés autour de l'univers Pokémon. Alors depuis quelques temps, on voit énormément de produits qui refont surface du coup de l'univers Pokémon, mais également d'autres qui émergent. Dans Pokémon Go, vous avez la possibilité de choisir 3 équipes différentes qui correspondent du coup à 3 couleurs et on voit par exemple des coques de téléphone, des t-shirts qui sortent à l'effigie du coup de nos nouvelles équipes ou de nos nouveaux héros. Énormément de produits comme ça du coup ont été vendus suite à la sortie de Pokémon Go. Je prends par exemple l'idée des power banks qui sont du coup les batteries externes de téléphone. Bien évidemment, si vous n'avez plus de batterie, ça va être compliqué de les capturer. Quatrième point, notre bon vieux farmer chinois. Effectivement, si vous êtes quelqu'un qui suit les jeux vidéo depuis
depuis longtemps et de très près, vous connaissez ce concept du farmer chinois. Et pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est plutôt simple. L'idée est de faire beaucoup d'expérience sur votre compte et ensuite de revendre votre compte. Et la même chose se produit sur Pokémon Go. L'idée est simple, vous créez un compte, vous le montez autour de niveau 20 à 21, ce qui peut être monté en une semaine plus ou moins si vous jouez beaucoup, si vous avez du temps. Et ensuite, vous revendez votre compte sur une marketplace, sur eBay ou sur Le Bon Coin. Il y a déjà plusieurs comptes de Pokémon qui se sont vendus et pour certains même quelques milliers d'euros. Alors n'hésitez plus, si vous ne savez pas quoi faire pour les vacances, allez farmer votre compte Pokémon. Le 5e point, c'est la création d'un site internet autour de Pokémon Go. On a vu émerger énormément de sites, notamment autour de l'actualité, et les trafics sont ahurissants. Énormément de monde recherchait comment installer Pokémon Go quand il n'était pas encore disponible en France, comment XP plus vite, des trucs et astuces pour le jeu, pour gagner du temps. Voilà, ça a amené énormément de monde, vu la communauté qui est en train de se créer, il y a vraiment un coup à jouer autour de ça. Donc si vous avez les compétences, n'hésitez pas à créer votre site, créer votre communauté et trouver le bon moyen derrière de convertir tout ce trafic que vous allez accumuler sur votre site. Le 6e levier, et pas des moindres, moi personnellement j'ai été blindé de com dans ce sens-là, c'est les YouTube sur Pokémon Go. Alors je ne sais pas si vous traînez beaucoup sur YouTube, mais pour ma part énormément. Et énormément de gens ont créé des vidéos, des chaînes dédiées à Pokémon Go. Les vues explosent, j'ai vu plusieurs millions de vues uniquement sur la capture d'un Pokémon ou sur comment améliorer son XP, trucs et astuces toujours pareil mais en vidéo sur YouTube. Alors est-ce que c'est une bonne stratégie pour faire découvrir votre chaîne ou votre contenu? Je n'en suis pas sûr, mais en tout cas énormément de personnes exploitent cette opportunité de trafic de Pokémon Go pour créer du contenu vidéo. Voilà, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis et si vous jouez à Pokémon, n'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos meilleurs Pokémon, quel est votre meilleur PC. Personnellement, moi, ils sont déjà 1200. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai constaté au niveau des opportunités Pokémon Go. En tout cas, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que vous aimiez ou non le jeu, que ça vous intéresse, peu importe, mais à travers un buzz, à travers une vague aussi importante de gens qui jouent à la même chose, essayez de voir l'opportunité qu'il y a à travers tout ça. À travers tout, on a une opportunité, mais surtout quand ça déferle les foules aussi fortement que Pokémon Go est en train de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir, à monter vos petits business autour de Pokémon Go. Je vous dis à très vite. Ciao!